الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Chers frères, comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour que nous l'adorions et que nous l'unifions d'un culte sincère, pour qu'on soit envers lui obéissant. Il nous dit dans son livre, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a tous créés. Malgré cela, dans la nature de l'homme, il y a les manquements, il y a les faiblesses, il est sujet à l'erreur et au péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout fils d'Adam est sujet à la faute, et le meilleur de ceux qui tombent dans la faute sont ceux qui se repentent. Il nous dit également, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et serait venu avec d'autres personnes qui, eux, auraient péché, lui auraient demandé pardon et il aurait accordé son pardon. De ces deux textes, on voit que l'homme est sujet à l'erreur et qu'il n'est pas parfait. Et qu'il n'est pas parfait, il peut donc tomber dans le péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande grâce, sa vaste miséricorde, sa bonté envers ses serviteurs, nous a ouvert de nombreuses portes afin d'y trouver le pardon pour nos péchés. Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans ce bas monde de nombreuses causes afin de pouvoir expier ces nombreux péchés. Et la plus grande cause est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer d'un culte sincère et de s'éloigner de tout polythéisme. Allah nous dit dans son livre, et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs péchés et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Il nous dit également, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit, et en dessous de cela il pardonne à qui il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de la terre en péché, mais sans m'avoir associé quoi que ce soit, sans avoir commis de polythéisme, de l'association, je viendrais à toi avec autant de pardon. Je viendrai à toi avec autant de pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on ouvre les portes du paradis tous les lundis et tous les jeudis. Et on pardonne dans ces 2 jours à l'ensemble des serviteurs qui ne commettent pas de polythéisme. À l'ensemble des serviteurs qui ne commettent pas de polythéisme. Exception faite de 2 personnes qui se sont disputées. On attend la réconciliation de ces 2-là. Parmi les plus grandes causes, la demande de pardon et le repentir sincère. Allah nous dit dans son livre, celui qui commet un mal ou une injustice contre lui-même, puis demande pardon à Allah, il le trouvera pardonneur et miséricordieux. Allah nous dit dans un hadith à thème divin, ô mes serviteurs, ô vous mes serviteurs, vous commettez des péchés de jour comme de nuit, et je suis le seul à pardonner les péchés. Je pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Ici votre Seigneur, votre Créateur Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à vous, serviteurs d'Allah. Il vous appelle et il n'a pas besoin de vous. Il vous appelle à revenir vers lui. Il vous appelle par miséricorde envers vous. Il vous appelle car il a pitié de vous. Et il vous demande de lui demander pardon. Car nous commettons des fautes et des péchés de jour comme de nuit, et nous promet l'absolution de nos péchés. Revenons donc vers Allah subhanahu wa ta'ala pour se voir pardonner nos péchés. Parmi les causes, il y a également la crainte d'Allah, la piété. Allah nous dit dans son livre, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement, vous pardonnera vos péchés, vous absoudra vos péchés,
il vous pardonnera vos péchés et Allah, certes, est celui qui donne grandement. Donc celui qui craint Allah en public et en privé, intérieurement, extérieurement, se verra pardonner ses péchés, incha'Allah ta'ala. Parmi les causes pour se voir pardonner ses péchés, le fait de s'éloigner des grands péchés. Le fait de s'éloigner des grands péchés, car Allah nous dit dans son livre, si vous vous éloignez des grands péchés, on vous pardonnera le reste, c'est-à-dire les petits péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les 5 prières, du vendredi au vendredi suivant, du ramadan au ramadan suivant, on pardonne les péchés du serviteur, à condition qu'il s'éloigne des grands péchés. À condition qu'il s'éloigne des grands péchés. Parmi les causes, il y a également le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des musulmans, des croyants, et à la fin du verset, il fait l'éloge de ceux qui l'invoquent avec abondance. Puis il dit, Allah leur a préparé un pardon et une récompense immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, celui qui dit subhanallah wa bihamdih 100 fois par jour, Allah lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Allah lui pardonnera l'ensemble de ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, que ce qu'il y a au-dessus de la mer. Également le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre pour exemple. Allah nous dit dans son livre, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous pardonnera alors. Ou bien Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Parmi les causes très faciles à faire pour celui à qui Allah a accordé la facilité, al-wudu. Le fait de faire ses ablutions est une cause pour se voir pardonner ses péchés. Uthman radiallahu anhu un jour a fait ses ablutions puis a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait ses ablutions ainsi, du mieux qu'il le peut, puis accomplit 2 unités de prière avec concentration sans être déconcentré, na'am, il lui sera pardonné l'ensemble de ses péchés passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, celui qui fait ses ablutions de la meilleure façon, ses péchés sortent de son corps au point de sortir de sous ses ongles. Voici une cause très facile à accomplir. Tu fais tes ablutions, puis tu fais 2 unités de prière avec concentration et Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Parmi les grandes causes pour l'absolution des péchés, il y a la prière. Il y a la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voyez-vous, si l'un d'entre vous avait devant sa porte une rivière qui coulait et dans laquelle il se lavait 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait sur lui une impureté? Ils ont dit non au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici l'exemple de la prière. Par celle-ci, Allah vous pardonne vos péchés. Le fait de multiplier les pas vers les mosquées d'Allah, le fait de faire la prière et d'attendre la prière suivante, de patienter dans la mosquée pour accomplir la prière suivante, est une cause pour qu'Allah te pardonne tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne vais-je pas vous informer de ce par quoi Allah vous efface vos péchés et vous élève en degrés? Ils ont répondu, certes au messager d'Allah. Alors il a dit, le fait de parfaire ses ablutions dans la difficulté, le fait de multiplier les pas vers les mosquées et d'attendre la prière après la prière. Parmi les grandes causes très simples à effectuer pour se voir pardonner les péchés, dans la prière, lorsque l'imam récite surat al-Fatiha à voix haute et qu'il finit par dire ghayril maghdubi alayhim waladdallin, le fait de dire Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit Amin, donc à la fin de surat al-Fatiha, à la fin de la lecture de l'imam, lorsqu'il commence à dire Amin, tu dis avec lui Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit Amin et dont cette parole concorde avec la parole des anges, on lui pardonnera l'ensemble de ses péchés passés. Comme est facile cette action, chers frères. Tu dis Amin avec l'imam à la fin de surat al-Fatiha
et bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Le fait de prier Salatul Jumu'ah, le fait d'assister comme vous le faites à ce moment même, le fait d'assister à Salatul Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un musulman qui se lave, puis se rend à la prière du vendredi, puis arrivé à la mosquée, il prie ce qui lui aura été écrit, c'est-à-dire comme prière surrogatoire. Parmi la sunna, lorsque tu arrives le vendredi, le fait de prier ce qu'Allah Azza wa Jal t'aura facilité avant la khutbah. Puis il écoute le discours donc de l'imam en silence. Puis il prie avec l'imam sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui pardonne ses péchés du vendredi jusqu'au vendredi suivant, en ajoutant avec cela 3 jours. En ajoutant avec cela 3 jours. Donc on te pardonne 10 jours de péché. Et remarquez ici, chers frères, que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les prières surrogatoires avant la khutbah. Il a cité le fait d'écouter la khutbah. Il a cité le silence durant la khutbah. Mais il n'a pas cité un discours avant la khutbah. Il n'a pas dit de faire un discours avant la khutbah. Et de cela, les savants de la sunnah ont tiré qu'il n'y avait pas de discours à faire avant la khutbah du Jumu'ah. Cela est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à nos chers frères d'accepter ce conseil, qui est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est plus à même d'être suivi que la voix de toute autre personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah nous facilite afin d'accepter la vérité, qui est en conformité avec le Coran et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les causes pour se voir pardonner les péchés, le fait de jeûner le mois de Ramadan et de prier Salatut Tarawih. Parmi les causes, il y a également le pèlerinage et la Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites suivre le pèlerinage de la Umrah, car cela repousse la pauvreté et efface les péchés, tout comme le soufflet élimine les impuretés du fer. Le fait de faire des aumônes, as-sadaqa est une cause pour se voir pardonner les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne vais-je pas vous informer des portes du bien? Le jeûne est un bouclier et l'aumône éteint les fautes, les péchés, comme l'eau éteint le feu. Le fait de pardonner à ses frères, le fait de se contenir et de ne pas se mettre en colère est une cause pour qu'Allah te pardonne tes péchés. Allah Azza wa Jal nous dit, accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, ceux qui se contiennent lorsqu'ils sont en colère et qui pardonnent aux autres. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Donc si tu es indulgent, si lorsque tu es en colère, tu te retiens et tu n'exprimes pas ta colère, si tu pardonnes à ceux qui t'ont opprimé, attends-toi à recevoir un pardon de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'endurance est une cause pour se voir pardonner les péchés. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui se montrent endurants, font de bonnes actions, ceux-là auront un pardon et une grande récompense. Les épreuves et les malheurs sont une cause pour se voir pardonner nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un mal, ni une difficulté, ni une tristesse ou une peine qui touche le musulman, ni même une épine qui te touche sans que par cela Allah ne te pardonne tes péchés. L'invocation des enfants pour leurs parents, et la demande de pardon pour nos parents qui sont décédés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô vous les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le fils d'Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent, excepté 3 choses. Une aumône qui perdue, une science dont tire profit après ta mort, et les invocations d'un enfant pieux. Donc si tu fais dua pour tes parents, par cela Allah Azza wa Jal efface leurs fautes. Et la 20e cause
qu'on va citer ici ce qui se passe dans la tombe, l'étreinte de la tombe et l'épreuve dans la tombe. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit par cela, Allah Azza wa Jal efface des péchés du serviteur. Et sachez qu'au-dessus de tout cela, chers frères, il y a la miséricorde du plus miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, son pardon, sa générosité et sa bonté, même sans cause du serviteur. Donc ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et efforcez-vous de revenir vers lui de jour comme de nuit. C'est celui qui est accueillant au repentir, qui se réjouit du repentir de son serviteur. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارفع درجاتنا في الجنة اللهم ارفع درجاتنا في الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف آباءنا وأزواجنا وأولادنا يا أكرم الأكرمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك